Alors, petit tuto à la 8, explication sur la lecture de table. Donc Paul vs Denis, casse Paul. Donc voilà, comme tout à l'heure, donc Paul a empoché, ce qui lui donne simplement le droit de rejouer. Donc on s'aperçoit que sur la table, les seules billes qui ont un petit problème, ce sont les pleines. Donc à mon humble avis, et sauf l'idée contraire, tu vas prendre les rayés. C'est exact. Donc, deux solutions, toujours, c'est toujours vider un côté de la table pour éviter de faire des allers-retours entre le haut et le bas. Ça c'est la base dans la lecture de table. Exactement. Donc soit Paul décide de vider en haut, finit par en bas et joue la 8 après, soit il vide en bas, il finit par en haut, l'objectif étant d'arrêter les allers-retours parce que plus la blanche fait de la distance, et plus c'est compliqué. Donc Paul, tu vas nous dire de quel côté tu commences. Donc je vais commencer par là. Je vais faire Donc il commence par là. 13, 10. Alors dans le but donc c'est 13 ici. Attends Paul, on va pas trop vite. 13 ici. 13 ici. Rappel bande Voilà. ici. 10 là. 10 là. 11 Pour venir ici. empocher. Donc là 11 ici. Après ce sera la 15. 15. Sans doute 12. 14 et 8 ou 14, 12. Après je reverrai. Donc en fait on réavise voilà, après. tout Donc dépend on de... commence par 13, 10. Voilà, déjà on commence par là. 13, replacement 10, il est pile poil en face, donc 10 rétro en face, rétro, revenir dans cette zone là, ça suffit. Voilà, donc là la 11, ce qui est la rouge rayée au fond. Stop shot. Stop shot, ça veut dire simplement en termes d'effet, un demi-procédé en dessous de la blanche et un coup un petit peu claqué pour que la bille ne recule pas ni avance pas. Donc ensuite 15 ici, avec replacement rappel bande et ici. Ou alors... Ou couler, Couler, ouais. Couler ici et replacement ici. Voilà. Donc là, pas très bon positionnement. Donc là, pas le choix en fait que de faire Là ici. c'est parfait là. En fait c'est parfait parce que je vais jouer la 12 dans sa poche là, Ouais. avec une pointe d'effet à droite sur le coulé pour pouvoir revenir ici et repasser entre la 2 et la 8 et jouer la 14. Voilà, donc là, l'objectif c'est ramener la blanche ici. Voilà, donc là, replacement, ben, en fait il faut qu'il regarde, la 8 passe ici, la 8 passe ici, la 8 passe ici, la 8 passe partout. Voilà, donc là ça va être 14 ici. 14 ici, rappel, Couler, petite bande. Voilà, couler effet à gauche pour pouvoir faire petite bande, grande bande, revenir ici Revenir et 8 ici. dans le coin. Et 8 pour jouer la 8 ici. Voilà. Et du coup pour finir la 8 dans sa poche. Merci Denis pour ta participation. Il n'y a pas de quoi. Je suis enchanté. Donc, Paul vs Denis à la 8 encore. On va laisser une chance à Denis ou pas. Paul casse puisqu'il a gagné. Donc voilà. Donc Paul passe la main à Denis. Tout de suite. Donc c'est ce que l'on appelle une table ouverte. Donc en fait, le premier but de Denis, c'est de regarder donc dans l'analyse de la table, quelles billes vont être les plus faciles à jouer et où est-ce qu'il y a des problèmes. On s'aperçoit que en fait, sur cette table, toutes les billes passent. Toutes passent sans exception. Donc en fait, il n'y a pas de problème particulier sur cette table. Le but étant d'empocher la première. Une chose qu'on peut noter, c'est que pratiquement aucun billes qui sont collées à la table. Voilà. Mais le plus dur sur cette table est d'empocher la première. Donc en fait, pour moi, aujourd'hui dans cette table, il existe en fait deux solutions qui sont les deux plus faciles, qui vont être la 2 pour prendre les plaides au fond, ou alors la 13 au fond. Au fond, elle est en face, elle est droite comme un i. Donc là après, c'est le choix du joueur.
honnêtement, en fonction des sensibilités, ce que le joueur préfère jouer comme effet, parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui sont plus à l'aise sur des coulées, des joueurs qui sont plus à l'aise sur des rétros, il n'y a pas une seule bonne lecture de table. Tenter la 2. Donc Denis tente la 2. Donc la 2, Allez, en fait, on y il n'y a va. pas besoin de se replacer. Empocher la 2, on sait qu'en fait, en bille de secours, il y a la 7. Tout de suite. T'as la 1. Ou la 1. Comme je l'ai dit sur le tuto d'avant, essayez de dégager zone par zone pour éviter de faire en haut, en bas, en haut, en bas. Donc là, cas que l'on n'a pas encore vu, personne n'a rentré de bille, Paul reprend la main, la table est encore libre. Donc là, Paul, tu vas nous expliquer lesquels tu prends. Donc là, je vais partir sur les rayés. Donc il part sur les rayés, dans la façon dont il est positionné, il va faire 13 ici, replacement dans cette zone-là pour faire 9 dans le même trou. Et après, j'aviserai. Et je pense que ce sera la 10 au fond après. Ah, voilà. Donc, on a 14. Donc en fait, 9 ici, pour la 10 où où au Au fond. De suite au fond, au coulé. Là, je Donc vais en fait Allez, c'est François. rappel bande, le rappel bande de suite. petit effet, non pas d'effet, Coulé nature. coulée nature, Vas-y, on Claire. revient dans cette zone là. Tu veux faire un 9 Ah ouais, voilà, oui. Donc là c'est un peu court, T'as vu, c'est- donc il va falloir rattraper, toutes les billes passent donc c'est pas très gênant. Je vais me replacer pour la 11 de suite. Oui, Donc en fait pour la 11 il va claquer un peu sa bille, ah non, Non, si, il Je va vais juste tout bille claquer, basse Je vais taper bille basse pour faire le rappel grandement. ici, voilà. Empochage de la 10 là-bas, et grande bande, remplacement dans cette zone là. C'est encore un peu fort, donc il va changement de plan, il va jouer soit la 14 soit la 15. Je vais jouer la 15 avec une pointe d'effet à droite. Donc 15 ici, Pouvoir me replacer dans cette zone, je l'espère. effet, donc petite bande, grande bande, replacement cette zone-là. L'idéal c'est au milieu pour pouvoir ou jouer la 14 ou jouer la 11. Donc il a encore les deux solutions. Il peut soit jouer la 14 au milieu, tout de suite, soit jouer la 11, soit même jouer la 12 ici, mais qui est un peu plus compliqué. Donc là, Paul, c'est 14, 11, 12, 8. Donc 14 ici. Voilà. Donc là, ça va être rétro ici. Ah oui, oui. Ça va Voilà. Et donc là, ça va être coulé. Non, rétro. C'est rétro pour empochage Pour milieu. empocher 8 milieux. Voilà. Donc, troisième édition, Paul vs Denis. Casse Denis cette fois-ci, parce que bon, Ah oui. on a dit quand même. C'est vrai, j'ai pas eu ce troisième chance. C'est ça quand on se relève trop vite. Donc là, on a deux joueurs qui ont le même type de casse, c'est-à-dire main collée à la bande, chevalet qui entoure la queue au fond. Ça, c'est pour gagner en puissance. Donc là, Denis a empoché. Donc la main est à Denis. Donc pour les billes de confirmation, deux billes simples en fonction de la pleine des rayés qu'il va vouloir. En fait, soit il va confirmer avec la 10, soit il va confirmer avec la 7. Parce qu'en fait la 15 est un peu plus compliquée, la 4 passe pas. Donc là, Denis, donne ton avis, et ensuite ce qui serait bien, c'est que Paul donne son avis sur la lecture de table. Alors toi, tu le vois comment? Les billes, il est mieux placé, c'est les cerclés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une difficulté, il y a la 3.
est bloqué de ce côté-là. Alors la 3, d'accord, moi je te contre tout de suite en disant qu'une fois que tu joues la 1, la 3 tu peux la jouer. On peut la jouer. Maintenant, reste à savoir comment on peut jouer la 1. Ah, oui, c'est bien. Pas Ici, aussi, hein. c'est pareil. Génial. Bon, je vais jouer la 10. Si, si, la 7 là. La 3, la 6. Donc la 10. Donc là c'est simple, c'est finesse, rappel bande, replacement 13. Placement, c'est pas ça. Donc un changement de plan, la 13 passe plus. Donc en fait, la seule solution c'est finesse sur la 14. Donc là on est typiquement dans le changement de la lecture de table. Comme on a dit tout à l'heure, il faut éviter les déplacements entre le haut et le bas. Mais là il n'y a pas le choix. Donc Denis va tenter de faire une finesse sur la 14 pour empocher la 14 ici. La blanche va aller là et va remonter dans ce coin-là en fonction de l'effet. Si elle est fait à gauche, le mieux c'est qu'elle a réussi à passer là, mais c'est dur. Donc là, Denis a raté. En revanche, Denis a confirmé. Donc Denis, elle est cerclée, Paul, elle est pleine. Donc les plaines, dont la première n'est pas évidente. Donc, quand on regarde, on fait le tour de la table. La 1 ne passe pas, à part en bande au milieu. La 4 ne passe pas. Je vais tenter de suite de me débloquer la 1. Voilà. Donc en fait, le seul problème de Paul sur cette table-là, Tentant la bande. voilà, le seul problème de c'est que cette 1 est bloquée. Donc en fait, c'est bande ici, empochage ici, Oh, putain, mais qu'est-ce que j'ai appuie sur 14 pour empocher la 3 par la suite. Moi, c'est un plus rétro pour repasser derrière, mais c'est possible aussi dans ce cas de figure. Ah oui, parce qu'en fait, il y a le risque, en fait, si on fait l'appui, de mettre la blanche ici. Ou alors, c'est trop à la Donc là, c'est rétro, bande, ici. Et empochage, Et empochage du milieu. Je joue mieux que ça. Tout était pas réussi. Bon, alors là, Denis, en fait, on est dans cette zone-là. Il a 4 billes ici, une bille ici. Donc, dans l'idée, la théorie voudrait qu'en fait, on vide Dans cette l'idée, partie-là. ça serait vider cette partie. On finit par la 13, on empoche la 8 ici. On va commencer par la 15. Stop shot sur 15. On stop shot presque. Donc là, empochage 14 ici. Si je fais ma lecture, je vais essayer de rentrer la 14 ici. Oui. Juste un petit poulet. 12 milieux. Il faut le placement. 12 milieux, 9, 13 et 8. Deuxième solution, en fait, on fait un poulet, rapidement, on se replace ici. On peut faire ça aussi. Mais reste sur ton idée. On pousse, on rentre au milieu. Donc là maintenant, 12 milieux, mais il n'a pas un très bon angle. Donc en fait, la solution, c'est forcer le coup, rappel bande, et ensuite ici. Le coup, c'est bien. Un peu fort. Donc en fait, si on regarde bien la table, la zone de placement de Denis, elle se trouve entre là et là. Voilà, il a cette bande-là qu'il ne peut pas dépasser. Donc deux solutions. Soit on maîtrise énormément et on fait un rétro, rappel bande, on se met là, mais c'est très très dur. Sinon c'est Pas du tout. empochage ici, bande, bande, et on revient là. Ça passe. Donc là, juste à pousser un peu et pas se rester à 7. Je joue pas comme moi. Je joue aussi mal. Comme un pied aujourd'hui. Et joue. Et la 8 au milieu. Bravo Denis. Bien.
Donc voilà, cas de figure très simple au billard américain. J'ai donc les pleines, je dois jouer la 1 et je suis masqué par la 15 qui est juste devant moi. Donc là il existe 2 cas de figure pour se sortir de cette situation. Le premier est ce qu'on appelle un massé. Le massé va consister tout simplement en fait à prendre la bille et à lui faire une trajectoire courbe comme ça. C'est-à-dire partir comme ça et revenir sur la 1. En exécution, c'est pas très difficile. En fait, c'est mise en position pour passer au plus près de la 15 dans la direction. Parce qu'en fait, mon premier but, c'est quand même d'éviter cette bille-là. Je me mets en position là. Je vais lever ma main arrière et mettre de l'effet du côté vers lequel je veux mettre la courbe. Donc là, en l'occurrence, je veux une courbe de gauche à droite. Donc en fait, je vais mettre de l'effet maximum sur la droite. Donc première tentative. C'est pas mal. Le deuxième cas de figure pour se sortir de ce genre de configuration, c'est ce que l'on appelle le jump. Alors le jump, il y a du matériel spécialisé pour ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle une jumpette, tout simplement. C'est une queue un petit peu plus petite que les queues normales. Et en fait, le jump à l'américain, il se fait de telle façon en fait que l'on n'a pas le droit de soulever la bille par-dessous le milieu. Tout simplement en fait, si je veux jumper, je n'ai pas le droit de prendre la bille à ce niveau-là. Il va falloir que je prenne la bille au-dessus de son milieu. Et alors le jump, c'est exactement la même chose que le massé en termes de position. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lever le bras arrière, je vais viser en face de la bille, et je vais prendre la bille et la taper fort, en fait, pour faire rebondir la blanche sur le tapis, pour qu'elle décolle et qu'elle fasse un rebond en direction de la 1. Donc voilà, petite démonstration du jeu de la 9 au billard américain, qui est un des 4 modes de jeu. Donc en termes de règles, pour ce qui est règles de base du billard américain, c'est comme tout à l'heure, c'est bande après impact sur toutes les billes ou empochage. Le jeu de la 9, c'est très simple, comme vous le voyez, c'est un losange. Les règles sont très simples, la 1 positionnée devant, la 9 au milieu du losange, les autres billes on s'en moque. La règle de base de ce jeu, c'est de toujours toucher la plus petite bille qu'il y a sur la table. Donc à la casse, il faut toucher la 1. C'est un match entre Denis et Paul. Paul va casser et au fur et à mesure de l'explication de la table, je vous expliquerai, j'ai oublié de dire qu'en fait, celui qui rentre la 9 est celui qui a gagné la partie. Vas-y Paul. Donc là, comme on a pu s'apercevoir, c'est une des règles que je n'ai pas données au début, il a donc empoché la 8, mais il a touché la plus petite bille sur la table en premier, donc c'est un coup valide. Là, on est dans une configuration où il va même pouvoir tenter quelque chose qui se fait, au billard à la 9, c'est-à-dire qu'en fait, il va tenter d'envoyer la 1 sur la 9, et la 9 rentrer là-bas. S'il réussit ça, il a gagné la partie. Vas-y Paul. Alors, je vous explique, hein, il a d'autres solutions. Il peut également essayer de rentrer la 1 en direct ou la 1 en direct et de finir la table. Et là, le jeu se prête bien puisque ça va faire une attaque-défense en plus. Donc là, je prends ma visée. Il faut que ma blanche arrive à cet endroit-là, de la 1 pour rentrer la 9. C'est raté, donc Paul passe son tour, à Denis de jouer. Donc là, l'explication, elle est très simple. Denis va empocher la 1 ici. En termes de replace, il est un petit peu gêné par la 6. Mais l'objectif, en fait, serait qu'il arrive à éviter la 6, passer là, mettre de l'effet sur la droite, pour se replacer, en fait, dans cette zone-là pour la 2. Ou alors, il la joue bille basse, prendre l'appui,
et se replacer dans cette zone-là, ça suffit amplement pour rentrer la 2 là-bas. Après, si tu vois une autre moyenne d'y arriver, tu me le dis. Non, je peux la jouer finesse. Ah non, finesse. C'est plus une finesse. Pour passer derrière la 6. Impeccable, monsieur. Donc, là, donc en fait, il faut rentrer les billes dans l'ordre, comme vous pouvez l'imaginer. Donc après la 2, ce sera la 3, la rouge qui se trouve là-bas. Donc là, c'est simple. Soit il recule juste un peu parce qu'arriver dans cette zone-là suffit pour jouer la 3. Soit en fait il va mettre de l'effet sur la gauche, un rappel bande pour revenir là-bas. En poulet. Je voulais la sécurité. Là c'est... Good safe. Donc on est dans le tuto de tout à l'heure. Paul est masqué. Pas tout à fait. Mais en revanche, s'il prend la 2 ici, il a un risque d'envoyer la blanche dans le trou. Donc il faut absolument qu'il touche la 2 et qu'il touche une bande après avoir touché la 2. Donc là, Paul, en fait, ce qu'il va faire... Le but c'est de taper la grande bande et de taper la 2 sur Plein fer. ce côté-là. Ah, ici. Oui, sur ce Pour côté-là essayer de pour essayer l'empocher. de l'empocher. D'accord. Donc c'est grande bande, finesse sur la 2 pour tenter de l'empocher. Après c'est ce qu'on appelle une attaque défense. Voilà. C'est que comme en fait j'étais en plus dans le milieu de la bille, je savais pertinemment que la 2 allait taper la petite bande et revenir dans cette zone. Et du coup que j'allais la laisser dans une position où le 2 n'allait pas pouvoir la mettre en direct. Donc là, Denis, tu veux faire quoi? Donc là, desnookage. Alors le desnookage parfait, là, il est très dur à réaliser. En fait, c'est toucher la 2 pour bande, toucher la 2, envoyer la 2 au fond et essayer de remettre la bille blanche ici. Ça, dans la théorie, c'est le plus joli. C'est le plus efficace. C'est le jeu. Essayer de la jouer au fond là. Pardon. On n'a pas vu qu'elle passait. Ça a été très très difficile. Donc là, Donc là, empochage milieu milieu, avec bande, retour sur 3. non. Non. Parce que je suis en fait si je fais dans la ça, poche. je suis en pleine poche. Non, ce que je vais faire c'est taper en bas de la blanche pour la rappeler bande. une petite bande Bande, et retour ici. bande ici, avec de l'effet max à gauche, À gauche pour pouvoir prendre la petite et revenir là. bande et retour ici. C'est pas mal. C'est quoi? C'est coulé, bande. Donc là c'est coulé fait à droite. Donc là, empochage 3 ici, coulé donc bande ici et fait à droite, et bande par là Et dans cette zone. pour être replacé pour la Voilà, 4 qui est celle-là. Pour la jouer ici après. Donc là, c'est le même coup, empochage ici, rétro, bande, grande bande, replacement dans cette zone-là. Pour jouer la 4 là-bas. En rétro. Bah, si t'es pas en rétro, après ça va être dur. Alors il y a deux solutions. Maintenant, il faut avoir une grosse qualité. Si tu veux faire le coulé en haut à droite, le risque c'est cette poche-là. Ouais. Je vais un maximum d'effet, mais je me le sens plus là-dessus. Mauvais côté. Mauvais côté. Pas assez d'effet. Donc là, Denis va regarder, il s'aperçoit que la 4 ne passe pas ici. En fait,
techniquement, elle passe ici, mais c'est un coup extrêmement dur à réaliser. Qu'est-ce que tu veux tenter, Denis, du coup? À 4 au point. Finesse. Avec 5. Donc là, c'est un coup standard pour Paul. Bande, empochage ici. La 4 fait une bande à peu près ici. Revient dans le trou là-bas. Bande, replacement dans cette zone-là, non? C'est Pour empochage ici. plus. De la Ou 5. alors, si je suis trop fort, je pourrais la jouer ou dans cette poche-là ou. Donc là, coup facile, Denis. Empochage. Qu'est-ce que tu veux faire? Grande bande. Toi, tu fais empochage 4, tu te sers de la petite bande pour revenir sur 5. Oui, mais tu reviens pour empocher la 5 où? Tu veux empocher la 5 où après? Il y a quand même pas mal décalé, quoi. Revenir ici, je sais pas. Bon, il a sa façon de jouer, moi je l'aime bien. Donc là, L'idéal, ça serait d'empocher ici au milieu. alors plusieurs solutions. En fait, c'est empochage de la 4 ici et fait en bas à droite pour venir faire bande ici et empocher la 5 au milieu. C'est très dur parce qu'il y a le risque de la 9. Deuxième solution, c'est couler, rappel grande bande, et on retourne dans cette zone-là pour empocher la 5 au fond. Allez, vas-y. Bon, déjà on va empocher la 4. Voilà. Denis est tombé dans le piège. Mais ça passe. Ça peut passer, mais c'est Donc, pas deux. idéal. Ici, 5 ici, pour rester sur la 6. du coup, replacement naturel de la blanche ici. Après, on va essayer. Avec des forces. Donc là, bah, il la voit pas en direct. Donc là, je vais prendre la moitié entre la blanche et la orange. Donc, On va reporter sur la bande il ici. faudrait que j'arrive ici, au diamant en fait, pour toucher la 5. Donc là. Donc là, c'est typiquement ce qu'on appelle une fausse queue. Je vous rappelle que Paul est 6 titres de champion de France. Donc, attends, Denis, et que ça arrive donc au meilleur. Il n'a donc pas touché la 5. Donc ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas expliqué. En fait, au billard américain, quand il y a faute, c'est ce qu'on appelle billet en main sur toute la table. Pas d'histoire de 2 coups, il n'y a pas ce genre d'histoire. En fait, Denis prend la blanche, il la met où il veut sur la table. Donc là, il va se replacer ici, dans cette zone-là, pour faire rapprocher la blanche de la 6, pour jouer la 6 ensuite au fond. Voilà. Donc là, 6 au fond, bille blanche en bas, pour rester dans cette zone-là, pour jouer la 7 au milieu. Voilà. On reste ici, on joue la 9 ici.
Donc voilà, petit tuto sur le jeu de la 9 entre Denis et moi-même. On a mis Polo sur le banc parce qu'évidemment il vient de perdre. Donc il est d'usage à ce jeu, quand tu perds, tu mets sur le côté. Et donc vous allez avoir la chance d'être commenté par le sextuple champion de France de billard américain. Junior. Junior, oui, c'est un enfant. Donc à la 9 on casse sur le côté. Vas-y Denis. Pourquoi on fait sur le côté? Parce qu'on a vu que ça rentrait des billes à chaque fois. En fait, soit la 1 va rentrer là-bas, soit la 6, non la 2 va rentrer ici. Si Denis casse bien. C'était la 6, j'avais raison. C'est une très mauvaise casse. Ah ben voilà, exactement le tuto que l'on n'a pas vu. Là, Non mais exactement pile poil le cas de figure qu'on n'a pas vu. Du push out. push out et dry break aussi. Et dry break c'est uniquement réservé à la compétition. Oui, mais bon, je l'explique quand même. On en reste. Je vais expliquer. Push out d'abord. Donc le push out, Denis vient de casser et ne voit pas la 1. Il a donc le droit de faire un coup totalement libre. C'est-à-dire que la seule règle qu'il ne doit pas faire, c'est de rentrer la blanche dans la poche. Après, il peut faire n'importe quel coup. S'il a envie d'avancer la blanche de 2 cm, il a le droit. Il n'a pas besoin de faire bande après contact. En fait, le but du push-out, c'est de laisser un coup difficile, mais pas trop, car si l'adversaire veut le jouer, il puisse avoir de la difficulté, mais pas trop dur non plus, pour que Denis aussi puisse... Voilà, la règle de base du push out, c'est que suite à son coup, l'adversaire a le droit de choisir ou non de prendre le coup. L'adversaire peut choisir ou le laisser. Donc c'est à Denis de laisser un coup pas trop dur, et pas trop compliqué, pas trop dur, mais pas trop simple non plus. Donc je ne vais pas prendre de push out, je vais jouer à 1. Ouais. Donc là, le but pour Olivier, c'est de venir embaucher la ligne dans cette poche, de faire un coulé avec un petit peu d'effet à gauche pour pouvoir après se replacer dans cette zone pour pouvoir faire la combinaison 2 sur 7. on passera pour l'effet à gauche. Donc, il vient de se replacer un peu trop fort. Il y a 2 possibilités. Trois possibilités, pardon. Il peut ou tenter d'empocher la 2 en bande, ou alors d'empocher la 7 avec la blanche, ou alors de défendre, de venir par exemple toucher la 2 sur ce côté-là, pour que la blanche prenne la grande bande, revienne dans cette zone et soit masquée par ces billes-là, et la 2 reste là. Pour faire un bon coup de défense. En réalité, quand je vais jouer avec les copains, pour m'amuser, je vais faire la 2 ici, voilà, et en même temps la 7. Si je suis en compétition, je vais défendre. Là, je fais ce que vous me dites. Je m'en vais. Comme tu joues avec moi, tu vas me faire un coup de défense. Un coup de défense. Donc là, le coup de défense que j'envisage, en fait, il va être de prendre la 2 demi-billet. C'est-à-dire qu'en fait, on va taper la 2, elle va partir ici, et essayer d'aller là-bas. Mettre un maximum d'effet à gauche pour faire bande, et essayer de ramener la blanche en fait derrière la 9. Dans cette zone-là, tout en sachant que la 2, techniquement, elle doit aller là, par là. Donc le truc, c'est de ne pas être trop fort. En fait, ça ne sert à rien d'être trop fort. Voilà. Typiquement, c'était trop fort. Trop d'effets à faire. C'est juste trop fort. Hein. Donc là, Denis a 2 possibilités. Ou alors il pousse en tapant en coulée la 2 au fond pour empocher la 3 au milieu. Ou alors il décide d'empocher la 2 ici en rétro pour faire le rappel grande bande, se retrouver dans cette zone pour après jouer la 3 et pour après pouvoir faire la combinaison 4-7. Mais le coup le plus simple, c'est quand même de pousser la 2 ici pour que la blanche tape la grande bande et revienne dans cette zone
empocher la 3 en coulée, La 4 elle rappel passe là. bande et pour pouvoir jouer la Non, la 4 elle passe là. Oui, après ça dépend de l'angle qu'il Parce que aura. la Ou 4, alors elle il passe aura, pénal. voilà, il aura les deux possibilités. Un peu fort. Trop fort. Non, parce que du coup, le rappellement il est parfait. Donc là, on a décidé de jouer en rétro. Donc là, La difficulté, parce que quand tu peux empocher ma 3, si tu décides d'empocher là, attention à la blanche. Claqué, fait à ça gauche. va envoyer du rétro en fait. Taper en bille basse doucement pour que la 4 s'arrête, la blanche pardon s'arrête ici. Aussi il va embaucher la 3 là-bas. Ou Alors, faut si- expliquer bille basse en fait. bille basse, C'est la même chose que le rétro, mais en fait, c'est sans accentuer sur le rétro. Bille basse, je suis bille basse. On va essayer de l'empocher ici. Là. Par contre, je rappelle, Là, Denis vient empocher la 3 en bille basse, mais il n'a pas forcément le bon rapport, le bon replacement sur la. Les deux bandes. Les deux. alors, Donc là, il a deux possibilités, ou alors il décide de faire la combi 4-7, ou alors il décide d'empocher la 4 ici. Et je pense, ou alors même, il peut tenter la 4 ici, tout en mettant la 7 avec la blanche. Donc il a plein de possibilités, il a 3 possibilités à lui de jouer. je vais essayer de jouer le plus simple. Je vais venir taper ma 4 qui va avancer après l'impact de la blanche. Ma blanche va aller empocher la 7 et je vais essayer d'avoir le rapport. Après il aura le Blanche, rapport, 4. donc la 4 dans cette zone et la blanche par là, pour pouvoir après continuer. Maintenant, ça serait bien que je réalise ce que je dis. Même Polo, il n'y arrive pas. Donc c'est Un peu fort. C'est un peu fort, mais c'était quand même une. Dans l'idée, c'était bien. Il manque un petit truc. C'est pas mal. Hein. Là, il a deux possibilités, encore une fois. Ou alors, il tente de jouer la bande dans la poche du coin pour après pouvoir se Donc, replacer là pour 4. pouvoir faire la combinaison. Rappel. Ou alors, il a la possibilité de défendre, de taper la 4 sur le côté pour laisser la 4 ici et envoyer la blanche là-bas pour faire un coup de défense. Je vais tenter la défense. Pas assez fort. Voilà, donc là, Olivier va donc empocher la 4 ici, en tapant en rétro, pour pouvoir, même pas rétro, c'est un procédé en dessous du milieu, pour pouvoir taper la blanche ici, qu'elle revienne comme ça, et puis jouer la 5 dans cette poche. Voilà, donc coup parfaitement exécuté, replacement parfait, stop shot sur la 5 pour jouer là, puis la 8 ici. Top shot, tu peux pas. Ou alors ce sera plus peut-être un coulé, un rappel petite bande, grande bande pour rejouer la 8 ici. C'est ça. Voilà. J'ai toujours dit que ce gars avait du talent. Parfaitement exécuté, replacement 8 parfait, coulé, rappel petite bande, 9 dans la poche du con à droite. Voilà, c'est parfait. Et lui, il a pas fait de fausse queue jusqu'à maintenant. Maintenant à suivre les deux exemples. Le desnoukage valide et le desnoukage non valide. Vas-y Paul. Donc là c'est un premier desnoukage non valide puisqu'il n'a pas touché sa bille. Deuxième chance. Fais-le doucement. Desnoukage valide.
Donc voilà, le cas typique du desnoukage non valide, c'est une faute. Pourquoi? En fait, il a fait bille, bande, bille, pas de bande. En fait, à n'importe quel jeu du billard américain, n'importe quel des 4 modes de jeu, la règle de base, c'est une bande après impact sur la première bille touchée. En l'occurrence, on a vu les 3 exemples. Donc, bande, raté, faute. Bande, touchée, puis bande, c'est bon. Et dernier exemple, il a fait bande, toucher sa bille, mais pas retoucher de bande, c'est faute. Qui dit faute, dit bille en main pour moi.